Le grand reportage. Un sujet d'actualité, un thème décortiqué en profondeur, un projet sportif, un mécène, une personnalité du monde sportif abordée sans tabou sur Sport FM. Grand reportage, nous fouillons pour faire connaître, nous descendons sur le terrain pour le meilleur du reportage. Grand reportage sur Sport FM, comme si vous étiez au cœur du sujet. Nous avons rendu visite à Gomido Akpalimé en pleine répétition contre Agaza FC de Lomé sur le terrain de Haniba. Devant un public acquis à sa cause, Gomido a rendu une copie acceptable après les 2 mois qui ont suivi la prise de fonction de Jean-Paul Abalo-Dossé sur le banc des Showboys. L'équipe a été remaniée, disons même à 90 voire 95%, parce que sur le festival de la saison dernière, il ne restait que 6 joueurs. En plus des 6 joueurs, il y en a pas beaucoup qui jouaient déjà, donc il a fallu tout recommencer. Et dans les 2 mois, on a mis pratiquement plus d'1 mois pour vraiment chercher des joueurs à des postes. Mais comme je l'ai dit, on a essayé de faire de notre mieux. Et maintenant, il faut leur inculquer des choses. Le chantier du coach Abalo-Dossé. J'essaie de voir sur le plan tactique, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que le football moderne, il ne faut pas non plus courir n'importe où sur le terrain. Et c'est très très difficile à mettre en place, parce que les joueurs beaucoup n'ont pas l'habitude. Mais ça commence à venir, ça fait quelques matchs, il y a tout le monde maintenant, ça commence à venir. L'effectif des Showboys est profondément remanié. L'un des anciens et cadres du groupe, le capitaine Dadi Kodjovi, ne trouve pas d'inconvénient. Ça se passe très bien parce que le football c'est universel, hein. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien. Dès que tu es rentré dans l'équipe, on est devenu la famille. Donc ça se passe très bien. Le relooking de Gomido a commencé avec le recrutement du coach 2 fois champion du Togo, Jean-Paul Abalo-Dossé, ce que le public apprécie. Le nouvel entraîneur, je pense bien qu'il a beaucoup d'expérience et si les joueurs le suivent normalement et ici sont respectueux, nous irons loin dans ce championnat. Sa venue est une bonne chose. S'il n'est pas compétent, on ne devrait pas lui faire appel. Il a entraîné d'autres équipes avant d'arriver chez nous et nous sommes confiants qu'il va nous faire progresser. Le confrère Stéphane Hemou de la radio VGK de Kpalimé cite certains nouveaux noms qui apparaissent désormais dans le registre de Gomido pour cette saison. Gomido, à l'heure actuelle, avec la pré-saison, nous avons des joueurs sonores à Yaï. Il y a Moses Shima, il y a Desouza également, et le portier Babouni Sani. Bon, nous voyons ce portier a fait la pluie le beau temps dans quelques pays en Afrique. Au bout de 3 matchs amicaux, 2 nuls et 1 victoire, le public de Kpalimé pense du bien de son équipe. Cette nouvelle saison sera fructueuse pour Gomido. Nous sommes derrière eux pour accompagner l'équipe. Notre ambition, c'est d'être l'élite. J'ai suivi quelques entraînements, mais c'est fait qu'on a fait un peu de recrutement cette année, plus que l'année passée. Je compte aussi sur les anciens. Avec les nouveaux, ils vont faire mieux quand même. C'est le champion. On veut être champion du Togo. Cette année, nous avons confiance. Nous sommes des supporters et si nous accompagnons les joueurs partout dans les stades, ils joueront mieux. Tout est mis en place pour assurer une meilleure saison aux Showboys de Kpalimé, confirme Dadi Kodjovi, le capitaine. Ce que le bureau nous a demandé, c'est de jouer les premiers rôles. On a repris rapidement. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Il n'y a pas de difficultés. On s'entraîne bien, on est bien avec le staff, on est bien avec le bureau, les supporters. Donc il n'y a pas de difficultés. Vous avez les moyens? Oui, bien sûr. Je compte sur notre président. Attention à ne pas tomber dans l'euphorie de la pré-saison, prévient le coach Jean-Paul Abalo-Dossé. Gomido ne joue pas pour être champion, je suis désolé. Tout le monde pense que Abalo est arrivé, donc Gomido est champion. Non. Ce que j'ai oublié, c'est que moi je ne joue pas. Donc en plus, on fait avec les moyens qu'on a. Gomido a un projet à long terme. On s'est mis bien d'accord là-dessus. Comme je le dis, dans les projets, il faut être patient. Donc c'est sûr qu'on veut faire mieux que la saison dernière. En avançant, s'il y a possibilité de faire encore plus, pourquoi pas. Certes, l'équipe progresse, mais il reste des secteurs à améliorer, remarque le confrère Stéphane Hemou de Radio VGK. La finition et la sénérité de la défense. En milieu de terrain aussi, il faut une évolution d'ensemble pour que les équipes puissent évoluer en bloc. Et je pense que les techniciens, Abalo-Dossé et puis Didier Amégan,
ils auront à corriger avant le jour J du championnat. Tony Agbessi, coach d'Agaza et ancien entraîneur de Gomido, relève certaines insuffisances chez les Showboys lors du match amical livré contre les Scorpions Noirs de Tokoin. D'abord, au milieu de nous les avons contrecarrés. C'était un jeu beaucoup plus stéréotypé de leur part. Dès lors que nous avons pu bloquer les deux récupérateurs, le jeu n'a pas pu avancer en milieu de terrain pour eux. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils aient assez de façons de faire des sorties de balles et plusieurs manières de faire les sorties de balles. Dès lors que l'équipe adverse est en train de bloquer une phase, il faut qu'ils sortent encore une nouvelle jeu. Le patron du staff technique de Gomido, Jean-Paul Abalo-Dossé, est conscient des petites lacunes, mais relativise. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va essayer de travailler. Il va falloir qu'on travaille encore la finition. En général, ce qui est déploré aussi, c'est l'état des terrains qui ne permet pas vraiment aux joueurs de jouer sur leur qualité. Et ça, moi, je ne les en veux pas. C'est pour ça que quand les gens crient, je ne dis rien parce que bon, ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Donc, on va travailler. Sur le plan offensif, on va travailler beaucoup. Et sur le plan défensif, parce que pour attaquer, il faut d'abord savoir défendre et récupérer le ballon pour savoir le gérer. Bon, pour l'instant, c'est pas mal, mais ça va venir. Gomido de Kpalimé est un club identitaire, avec des supporters à la limite trop exigeants. Le nouvel entraîneur évite de se mettre la pression. Je travaille honnêtement avec mon groupe, je suis correct, je fais de mon mieux. Après, tout le monde a le droit de critiquer, de parler, mais il ne faut pas faire attention à ça, sinon on ne va pas avancer. Mais moi, comme je le dis souvent, quand tu es dans un club entraîneur, il faut enlever de la tête qu'on va me changer ou pas. Parce que même si vous gagnez, si on veut vous changer, on va vous changer. Donc, sur ce point, moi, personnellement, je ne me mets pas du tout la pression. Je sais là où je vais amener mon équipe. C'est la même chose quand je suis arrivé à SCO. Ça prend du temps, puisque on ne peut pas avoir tout de suite. Mais moi, je suis patient avec eux. Je sais qu'ils peuvent le faire et on va le faire. Seul, Jean-Paul Abalo-Dossé et son équipe ne peuvent pas porter Gomido de Kpalimé. Le technicien fait appel à la grande communauté du Cloto. Les joueurs ils ont besoin de leur soutien. Je crois que Kpalimé, c'est grand. Donc, si tous les enfants de Cloto s'unissent derrière l'équipe, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses parce qu'on a besoin du public qui vient supporter l'équipe et qui soit fair play parce qu'en football, on ne peut pas gagner tous les matchs. Comme je le dis souvent aux joueurs, ne quittez jamais le terrain avec des regrets. Donnez tout. Et là, on n'a rien à vous reprocher. Quand vous ne vous mettez pas le maillot, là, le public a le droit de revendiquer. Donc c'est tout ce que j'ai dit, mais il faut qu'ils soient derrière leur équipe, qu'ils soient patients. Il y aura des hauts et des bas. C'est quand il y aura des bas, l'équipe a besoin d'eux et c'est là qu'il faut s'affirmer. Fondé en 1974, Gomido de Kpalimé n'a pas encore remporté le championnat national de football de première division. Le grand reportage. Un sujet d'actualité, un thème décortiqué en profondeur, un projet sportif, un mécène, une personnalité du monde sportif abordée sans tabou sur Sport FM. Grand reportage, nous fouillons pour faire connaître, nous descendons sur le terrain pour le meilleur du reportage. Grand reportage sur Sport FM, comme si vous étiez au cœur du sujet.